Bonjour à tous. Nous voici rassemblés ce matin au cœur de Paris, au cœur de cette ville, avec sa beauté, sa richesse, ses pauvretés, avec ceux qui font le bien, avec ceux qui font le mal, avec ceux qui sont joyeux, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui croient en Dieu, avec ceux qui n'y croient pas, avec tous ceux qui vivent, qui aiment, qui cherchent, qui se cherchent dans cette ville que nous habitons. Nous voici rassemblés au cœur de Paris, au cœur de cette ville, avec tous ceux qui l'habitent. Ils sont tous avec nous ce matin, dans nos pensées, dans nos prières, car ils sont avec nous dans le cœur de Dieu. Ce Dieu qui les aime, ce Dieu qui nous aime et qui nous dit à chacun, à chacune de nous, que la grâce et la paix soient avec toi. C'est dans la joie de cette bonne nouvelle de l'Évangile que je vous invite à louer le Seigneur. Nous prions. Seigneur, dans le vacarme des jours, dans le tumulte qui dévore nos vies, dans le vagabondage de nos existences, tu nous accordes le temps de la pause et tu nous apprends à peser la densité de chaque instant. Seigneur, viens nous habiter. Ouvre des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette louange en chantant ensemble « Que tout mon cœur soit dans mon chant » psaume 138. Je
Alors je crois que la quasi-totalité des enfants sont déjà dans les groupes, mais si jamais il y en avait encore, Dorothée et Christelle les entraînent. Mais je crois qu'ils sont déjà là-haut. Je vous invite à écouter la volonté de Dieu, c'est-à-dire le chemin qu'il nous invite à vivre pour que nous soyons libres, heureux les uns avec les autres. Je vous propose d'écouter 3 versets de la première lettre de Paul aux chrétiens qui habitaient à Thessalonique. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous invites à être toujours joyeux, mais tu sais ce qui nous écrase, nous rend tristes, nous fait mal. Ce poids, nous te le remettons. Aide-nous à le porter. Seigneur, tu nous demandes de prier sans cesse. Aussi, c'est dans la prière que nous te confions tout ce que nous faisons mal, et puis tout ce que nous voudrions faire en bien, mais que nous ne faisons pas. Pardonne-nous. Aide-nous à marcher plus loin, à aimer mieux, à partager avec les autres. Seigneur, tu nous appelles à te remercier sans cesse. Aussi, ouvre nos vies pour que nous puissions y recevoir ton pardon, ton amour, ta vie. Seigneur, laisse monter en nous un chant de reconnaissance. Amen. Et je vous invite, en restant assis, à poursuivre cette prière en chantant « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi ». 405.
à celui, à celle qui n'a plus rien, ni joie, ni courage, à cause de la tristesse, à cause de l'échec, parce que rien ne lui réussit, il donne sa présence, comme un compagnon qui permet de tenir debout. À celui, à celle qui a faim, parce que personne n'en veut, ou ne peut le voir ou la voir, il présente une poignée d'amitié. À celui, à celle qui a soif, parce qu'il ou elle est rejeté à cause de son prétendu manque d'intelligence, il offre la chaleur de son sourire. À celui ou celle qui est considéré en étranger parce que son comportement, son vêtement ne ressemble pas aux autres, il donne un geste d'accueil. À celui ou celle qui est considéré comme malade parce que son caractère est impossible, parce que, il propose une main ouverte pour une œuvre à réaliser ensemble. Oui, il n'attend rien en retour. On peut frapper à sa porte, c'est sûr. Il ouvrira. Le Christ nous accueille tels que nous sommes, nous pardonne et nous relève. Alléluia. Je vous invite pour la confession de foi à vous lever. Et je vous invite à vous associer dans votre cœur à cette manière de dire la foi chrétienne. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime, comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole et il nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Je vous invite à poursuivre en chantant notre reconnaissance, cantique 241, chantons de joie vers le Seigneur.
au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, et pour que Dieu nous aide à y entendre ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, nous lui demandons d'inspirer notre écoute. Je vous invite à la prière. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Nous nous tenons en silence devant toi. Les fenêtres de notre vie sont grandes ouvertes. Nous nous tenons en silence devant toi pour témoigner au milieu de nos frères et sœurs. Ta parole est lumière pour nos pas. Elle nous montre le chemin que nous devons suivre. Ta parole est lumière pour nos pas. Elle nous conduit dans la nuit vers l'aurore. Ta parole est bonheur pour nos vies. Elle est la joie et la force des pauvres. Ta parole est bonheur pour nos vies. Elle pardonne. Elle fait vivre. Elle nous met en route. Parle-nous, Seigneur. Nous t'écoutons. Amen. Nous lirons en Luc 11 les versets 37 à 44 et aussi 53-54. Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien s'étonna lorsqu'il remarqua que Jésus ne s'était pas lavé avant le repas. Le Seigneur lui dit alors: « Voilà comment vous êtes, vous les pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein du désir de voler et plein de méchanceté. Insensés que vous êtes, Dieu qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans vos coupes et vos plats, et tout sera pur pour vous. Malheur à vous, pharisiens, vous donnez à Dieu le 10e de plantes comme la menthe et la rue, ainsi que toutes sortes de légumes. Mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues et vous aimez à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Malheur à vous, vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Quand Jésus fut sorti de cette maison, les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à lui manifester une violente fureur et à lui poser des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient des pièges pour essayer de surprendre quelque chose de faux dans ses paroles. Et nous lisons aussi dans Jean 3, de 1 à 8, « Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais, si Dieu n'est pas avec lui. »
Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Vous avez sans doute déjà entendu parler des Parisiens, les gens qui habitent à Paris. On dit beaucoup de choses d'eux et sur eux. Il paraîtrait que ce sont des gens souvent stressés, agressifs, râleurs, très agaçants, pleins d'arrogance, de mépris pour les autres, parce qu'ils se sentent sûrs d'eux-mêmes, un peu supérieurs. Alors facilement, ils critiquent les autres,
leur manière d'être, de paraître, de penser. Ils aiment bien pinailler, ils aiment bien imposer leurs normes aux autres, ils aiment bien se savoir le centre du monde, de l'univers peut-être même, l'élite de l'humanité, bref, vous avez entendu parler des Parisiens déjà, ces gens insupportables. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, il y avait une série de petits films publicitaires pour un quotidien, et donc tous ces films présentaient des personnes très agressives, arrogantes, insupportables, et puis ça se terminait par le slogan « Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal ». Oui, les Parisiens, peuple arrogant et insupportable. Alors vous me direz, bon, c'est une série de clichés, c'est complètement caricatural. Ce que je viens de dire là, ça n'existe pas, ce type de personne à l'état pur. Comme toute caricature, c'est très injuste en fait. Comme toute caricature, il y a un petit fond de vrai en même temps. Parce que vous en connaissez tous des Parisiens. Nous sommes tous un peu Parisiens. Même si nous n'habitons pas dans Paris, même ceux qui nous regardent sur Internet, peut-être ailleurs dans le monde, nous sommes tous Parisiens. Et alors nous qui sommes Parisiens et aujourd'hui au cœur de Paris, dans ce temple, nous avons forcément une question qui nous préoccupe, c'est comment est-ce que l'Évangile peut avoir à dire des choses aux Parisiens. Qu'est-ce que l'Évangile dit des Parisiens et qu'est-ce que l'Évangile a à dire aux Parisiens? Alors je suis allé voir dans la Bible, j'ai cherché le mot parisien dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, et je l'ai trouvé 99 fois dans le Nouveau Testament, dont 89 fois dans les Évangiles. Le mot parisien. Non, pardon, je me suis trompé. C'est le mot pharisien, en fait, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Parisien, pharisien, c'est tellement proche phonétiquement. La Bible nous parle des pharisiens, pas des parisiens, enfin, encore que. Si elle nous parlait des parisiens, en nous parlant des pharisiens. Alors c'est qui les pharisiens? Alors là aussi, vous avez entendu parler des pharisiens. Dans la langue française, c'est un terme péjoratif. Et derrière le mot, quand on dit de quelqu'un qu'il est pharisien, on désigne quelqu'un qui est un peu hypocrite, un peu orgueilleux, un peu rigide, un peu formaliste, normatif, qui veut imposer aux autres ce qu'il vit lui-même, qui coupe facilement les cheveux en quatre, quelqu'un d'insupportable. On dirait presque un parisien, en fait, le pharisien. Le pharisien, dans le Nouveau Testament, n'est pas cette figure caricaturale que nous avons dans notre imaginaire et que la littérature ou le langage courant nous donne à penser. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder ce que les évangiles nous disent des pharisiens. Alors je vous propose de le faire assez rapidement, hein. On ne va pas passer... On pourrait, hein, mais peut-être que tout le monde n'a pas prévu de passer la journée dans le temple, donc je vais condenser ce que l'évangile nous dit des pharisiens, c'est-à-dire ce que l'Évangile nous dit comme bonne nouvelle. Alors je vous rappelle qu'au 1er siècle de notre ère, au moment où vivait Jésus, le judaïsme en Judée, en Galilée, était était composé de tas de groupes différents, de tas de courants différents. Il y avait les Sadducéens, les Esséniens, il y avait des mouvements nationalistes, il y avait des Samaritains, des Hérodiens, il y avait les disciples de Jean-Baptiste, tout autant de groupes qui étaient unis par le fait d'être juifs, c'est-à-dire d'être à la fois unis par la loi de Moïse et par le culte au temple de Jérusalem. Parmi ces différents groupes, il y avait aussi un petit groupe en train d'émerger et de grandir autour de Jésus, qu'on va appeler les chrétiens. Et puis il y avait un groupe qui s'appelait les pharisiens, qui était un des groupes les plus importants à cette époque-là, les plus influents. Le mot pharisien, ça vient du grec pharisaios, qui lui-même vient de l'hébreu parash, qui est un verbe parash, qui veut dire à la fois séparer et expliquer.
séparés. Les pharisiens étaient des personnes qui aimaient bien se distinguer des autres, se séparer des impurs par leur rigueur morale, et puis expliquer, parce que les pharisiens étaient des personnes qui aimaient beaucoup lire l'Écriture, la loi de Moïse, et l'enseigner, la réfléchir, la travailler, l'expliquer. Alors c'était un groupe fervent, c'était des gens qui se rassemblaient dans la foi, dans la piété, qui essayaient d'être le plus cohérent possible entre leur interprétation de l'Écriture et leur manière de vivre. Et c'était des gens qui donc mettaient l'enseignement au centre de ce qui était important pour eux. C'était surtout dans les synagogues qu'ils se trouvaient, plus que dans le temple de Jérusalem. C'était des gens qui étaient plutôt issus des milieux populaires. C'était des personnes qui valorisaient beaucoup le travail manuel et qui voulaient transmettre à tout le peuple, et même à ceux qui n'étaient pas juifs, la juste interprétation, selon eux, de ce qu'était l'Écriture. Et cette manière qu'ils avaient pour eux d'interpréter l'Écriture, la loi de Moïse, était très très attentive aux détails, et en particulier à ce que l'Écriture demandait ou interdisait en termes de comportement. Ils étaient très très centrés sur comment vivre le plus parfaitement possible par rapport à tous les commandements que l'on trouve dans l'Écriture. Et notamment les règles de pureté. Ça, c'était pour eux extrêmement important, ce qui est pur et ce qui est impur. Vous l'avez entendu dans le premier passage que nous avons lu tout à l'heure, quand Jésus mange chez un pharisien, le pharisien s'étonne que Jésus ne se soit pas lavé les mains. Ce n'est pas une question de propreté sanitaire, c'était une question de ritualité, de se laver les mains. Il fallait être pur pour manger, et voilà que Jésus n'entrait pas dans cette manière de concevoir la pureté. Les pharisiens étaient très obsédés, on pourrait dire, par cette question des règles de pureté. Pour la nourriture, pour la vaisselle qu'on utilise, pour les rituels qui concernent le culte, pour les rituels qui concernent les enterrements, pour la manière d'offrir des sacrifices, pour la manière de donner à Dieu une part de ce que l'on possède, pour respecter le jour du sabbat, extrêmement important pour eux, le travail, les déplacements, le mariage, le divorce, enfin beaucoup de choses les occupaient. En fait, ils s'occupaient quasiment tout le temps de se dire comment est-ce que dans telle et telle situation particulière, on doit interpréter la loi de Dieu pour qu'elle nous dise ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui est impur. La loi de Moïse, donc l'Écriture, l'Ancien Testament, et puis ce qu'on appelait la loi orale, c'est-à-dire la tradition, venue de génération en génération et qui peu à peu, dans une espèce d'énorme jurisprudence, pour chaque situation de vie, essaye de déterminer ce qui est permis ou ce qui est interdit. Et ils essayaient de convaincre les autres qu'il fallait suivre ces règles qui pour eux étaient centrales. Alors bien sûr, ce n'étaient pas que des gens obsédés par le règlement, c'est là où la caricature est souvent trop forte de ce qu'on en fait, c'était des hommes et des femmes de grande piété qui se réunissaient pour prier, qui attendaient le Messie, donc il y avait une espérance vive, qui croyaient en la résurrection. Enfin, ils avaient une foi vivante et ils essayaient de l'appliquer. Alors le Nouveau Testament les cite beaucoup, je vous l'ai dit, 99 fois, donc 89 fois dans les évangiles, mais la plupart des passages dans le Nouveau Testament qui parlent des pharisiens sont des passages d'hostilité, de polémique, de confrontation. Il y a deux raisons principales pour ça. Pour le fait que le Nouveau Testament, en grande partie, caricature les pharisiens. La première raison, c'est une raison historique. C'est que les évangiles ont été écrits entre les années 70, 80, 90 du 1er siècle. Donc après 70, l'an 70 du 1er siècle, c'est une date absolument majeure dans l'histoire du judaïsme et du christianisme. C'est l'an 70 quand les Romains viennent s'emparer de Jérusalem et viennent détruire le temple de Jérusalem. Ils viennent mettre fin à ce qui depuis des siècles est le cœur de la manière de vivre la foi en Israël, le temple,
les sacrifices, la classe sacerdotale. La plupart des autres groupes du judaïsme vont disparaître à ce moment-là. Tous ceux qui sont beaucoup autour du temple, tous ceux qui sont dans des attentes nationalistes, il va rester quasiment que les pharisiens, qui eux sont plutôt dans l'enseignement et dans les synagogues. Ce qui veut dire qu'au moment où les évangiles sont rédigés, au moment où la tension commence à être forte entre juifs qui deviennent chrétiens et juifs qui ne sont pas chrétiens, au moment où cette tension se développe, le judaïsme est essentiellement un judaïsme de pharisiens. Du coup, en écrivant le Nouveau Testament, on garde en mémoire surtout les polémiques par rapport aux pharisiens. C'est l'occasion de rappeler, et de manière tellement importante, que nous n'avons pas le droit, à partir de ces récits de polémiques du Nouveau Testament, du 1er siècle de notre ère, de justifier tout ce qui s'est passé ensuite de tellement horrible, abominable de la part du christianisme contre le judaïsme. Les polémiques du temps de Jésus, du 1er siècle, ne sont pas des polémiques qui sont à exporter ensuite. Il y a tant et tant d'abominations qui a été faites au nom du Christ. Enfin, avec des guillemets, parce que ce n'est pas le même Christ que celui auquel nous croyons, contre les Juifs, jusqu'à la volonté d'exterminer la plus totale. Quand nous parlons des pharisiens, quand nous lisons les textes sur les pharisiens dans l'Évangile, il nous faut bien nous rappeler que c'est à l'intérieur du judaïsme que se fait ces polémiques entre Jésus, juif, et les pharisiens, juifs. C'est entre frères et sœurs qu'on se dispute. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Romains, dit qu'il y a comme deux branches sur le grand arbre de la foi, le judaïsme, le christianisme, et que Dieu aime les uns et les autres pareillement. Paul qui dit « Les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Oui, quand nous lisons les textes qui concernent les pharisiens, il ne s'agit pas de regarder à d'autres les vilains pharisiens. Il s'agit de regarder à nos frères et sœurs, à nous-mêmes. Et c'est la deuxième raison pour laquelle les pharisiens sont tellement présents. Ce n'est pas que parce que les évangiles sont écrits à la fin du 1er siècle, quand il n'y a plus que des pharisiens. C'est aussi que la proximité entre les chrétiens et les pharisiens était sans doute plus grande qu'entre les chrétiens et les autres groupes dans le judaïsme. Jésus, sans arrêt, comme les pharisiens, est quelqu'un qui est proche du peuple. Jésus, sans arrêt, comme les pharisiens, est quelqu'un qui cherche à interpréter la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit « mais moi je vous dis ». Jésus est quelqu'un qui met la résurrection et la vie au cœur de son message, comme les pharisiens. Il y a une proximité très très grande entre pharisiens et chrétiens au sein du judaïsme du 1er siècle. Il y a aussi des différences. C'est pour ça qu'il y a des polémiques. Et la différence majeure, elle est justement autour de la question d'interprétation de la loi. Est-ce que la loi de Dieu est une loi qui est pour distinguer dans le genre humain ceux qui sont purs et ceux qui sont impurs, c'est-à-dire souvent nous, les purs, et les autres qui sont impurs, ou est-ce que la loi de Dieu appelle à autre chose que cela? C'est là toute la polémique dont les évangiles nous rendent compte. Les pharisiens qui au début sont intrigués par Jésus. Il enseigne comme eux, il est proche d'eux, ils viennent écouter ce qu'il a à dire. Et puis très très vite, ils sont choqués par ce que vit, ce que fait Jésus, qui remet en question les règles de pureté, qui a cette phrase fondamentale: le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. La loi de Dieu, elle est faite pour les humains, pour ouvrir. Ce n'est pas les êtres humains qui sont faits pour rentrer dans le cadre de la loi. Jésus qui sans arrêt remet en question et ferraille avec les pharisiens. Jésus qui leur parle vertement parfois. Vous avez entendu le premier passage que nous avons lu, quand Jésus mange chez un pharisien. Donc ils sont proches, ils mangent ensemble.
Il est souvent invité chez des pharisiens, Jésus, parce qu'ils veulent discuter avec lui. Et puis, il se met, au cours de ce repas, à leur reprocher vivement leur hypocrisie. Le fait de vouloir un monde où il y a le pur et l'impur, de se sentir eux-mêmes purs contre les autres, et en même temps, de ne pas arrêter d'être hypocrite dans la compromission, dans le mélange, dans finalement autre chose que ce qu'ils essaient d'imposer aux autres. Et c'est là où Jésus a ces fameuses phrases qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu. « Malheur à vous, pharisiens, hypocrites. Malheur à vous ». Je vous précise juste, c'est très important que quand Jésus dit « malheur à vous », ce n'est pas une malédiction. Il ne souhaite pas le malheur. C'est un mot en grec qui est un constat, qui est un mot de tristesse presque. « Malheureux êtes-vous ». C'est presque « hélas », on pourrait dire « hélas, pharisiens ». Il les plaint en fait. Il ne les maudit pas, il les plaint. Mais eux l'entendent plutôt négativement. Ils se sentent remis en question. Alors l'hostilité va grandir et ils se mettent de plus en plus à essayer de piéger Jésus, de le coincer. Et on sait que cela va arriver jusqu'à la mort de Jésus. Voilà ce qui nous est dit des pharisiens dans l'Évangile. Alors qu'est-ce que ça a à nous dire à nous, aujourd'hui? Nous qui sommes parisiens, mais qui sommes aussi tellement pharisiens. On pourrait dire, qu'est-ce que ces paroles, si elles nous parlent à nous, ont à nous dire dans ce que nous avons, nous, de cette manière d'être pharisienne du 1er siècle. Alors je voudrais juste partager 2 pistes. La première, c'est que les paroles rudes de Jésus contre les pharisiens, nous avons à les entendre contre nous-mêmes. Nous avons à recevoir l'Écriture pas que comme des belles paroles généreuses, ouvertes, mais aussi comme des paroles qui parfois nous brutalisent. Quand Jésus dit « Malheureux êtes-vous les pharisiens », nous avons à entendre « Malheureux sommes-nous » quand nous sommes comme les pharisiens, nous qui sommes fiers de nos engagements, de notre diaconie, de notre éthique protestante, nous qui sommes remarquables, mais qui au quotidien n'arrêtons pas de faire des petites compromissions, de l'hypocrisie, des arrangements. Voilà, c'est à ce lieu-là que nous devons entendre ces paroles, qui nous provoquent, qui nous bousculent. Malheureux sommes-nous si nous essayons de vivre comme tout le monde, dans la compromission permanente parce que ça nous arrange, là où l'Évangile nous appelle à vivre clairement, de manière confiante dans la parole de Dieu qui nous ouvre aux autres. Malheureux sommes-nous si, comme les pharisiens, nous regardons les autres de manière arrogante et hautaine. Et nous savons qu'en protestantisme, nous avons facilement ce défaut, et en particulier dans le protestantisme français, si fier de sa petite histoire qu'il finit par regarder les autres comme étant quand même des gens moins bien que nous, quoi. Nous avons à entendre cette parole qui nous bouscule. Malheureux sommes-nous si nous nous croyons supérieurs aux autres, car nous sommes comme les autres, au bénéfice du pardon de Dieu, dans la même fragilité, la même finitude que les autres. Malheureux sommes-nous si nous enfermons les autres dans une condamnation. Heureux sommes-nous si nous partageons avec eux une bonne nouvelle qui ouvre. Malheureux sommes-nous si, comme les pharisiens, nous nous gargarisons de notre référence à l'Écriture. Nous, protestants, nous sommes le peuple de la Bible. Mais qui lit encore la Bible? Qui, jour après jour, l'ouvre chez soi? Et qui, finalement, en fait le centre de sa vie parmi nous? Nous avons à entendre ces paroles de Jésus qui nous bousculent. Il ne suffit pas de se réclamer de l'Écriture, il faut encore la vivre comme une parole, non pas de loi rigide, mais d'évangile répandu. Heureux sommes-nous si nous pouvons vivre ainsi. Oui, ce sont des paroles qui nous bousculent pour nous faire réagir, pour notre bien, pas pour nous maudire, mais pour au contraire nous inviter à bouger. Nous avons à recevoir les dures paroles de Jésus pour réfléchir à nos vies
et pour avancer. Et c'est la deuxième piste que je trouve importante, et je termine par là. Quand Jésus bouscule les pharisiens, ses frères et sœurs dans la foi, ce n'est pas pour les condamner, mais c'est pour les appeler à s'ouvrir, à cheminer et à avancer. Les pharisiens dans le Nouveau Testament ne sont pas que des hommes ou des femmes obtus. Il y a aussi parmi eux des hommes et des femmes en quête de vie et de sens. Il y a Nicodème, par exemple, ce pharisien qui vient voir Jésus de nuit parce qu'il craint sa réputation, mais quand même il a une quête existentielle forte, il veut savoir. Et Jésus a cette phrase si belle, « Tu peux naître de nouveau ». Ça se traduit aussi, ça peut se traduire « Tu peux naître d'en haut ». Tu n'es pas enfermé dans ton destin, dans ta vie, dans tes opinions, dans ce que tu es. Tu peux naître d'en haut. Tu peux, dans l'Esprit Saint, t'ouvrir. Nicodème qu'on retrouve 2 autres fois dans l'Évangile, et en particulier à la fin, quand Jésus est mort, c'est Nicodème avec Joseph d'Arimathée qui vient recueillir le corps de Jésus, qui l'embaume et qui le met dans un tombeau. Nicodème qui chemine. On a aussi d'autres pharisiens ouverts, je n'en cite qu'un, si important pour nous. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui était pharisien, zélé dans une application tellement forte de sa conception qu'il en venait à vouloir non seulement séparer le pur et l'impur, mais même éliminer les impurs. Paul qui était persécuteur avant de rencontrer le Christ et de se convertir et de consacrer sa vie à partager l'évangile universel pour tout le monde, accueillant et d'ouverture. Oui, aucun pharisien n'est enfermé dans ce qu'il est. Tout le monde est appelé à s'ouvrir, à vivre, à cheminer. C'est une promesse, l'évangile. Alors voilà, l'évangile est pour les pharisiens. Il les bouscule, il les invite à cheminer, il les appelle à la conversion. L'évangile est pour les parisiens. Il les bouscule, il les invite à cheminer, il les appelle à la conversion. L'évangile est pour nous. Il nous bouscule. Il nous invite à cheminer. Il nous appelle à la conversion. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître d'en haut. Tu peux vivre dans l'Esprit Saint. Amen.
vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour les paroles de Jésus, à la fois bousculantes et réconfortantes. Merci pour ton souffle de vie. Seigneur, tu me connais, parfois je suis chargé de fatigue. Parfois il est difficile de porter ce qui me pèse. Parfois je m'énerve contre les autres. Je les juge trop vite. Je les voudrais conformes à ce que je pose comme norme. Oui Seigneur, tout ça tu le sais. Tu entends ma prière. Seigneur, tu as dit que tu soulageras tous ceux qui viennent à toi avec leur fardeau. Seigneur, je te fais confiance. Aide-moi à croire en ta parole. Fais-moi vivre de ta promesse. Donne-moi le calme, la sérénité, la paix intérieure, ta douce présence. Entraîne-moi dans ta joie. Rends-moi disponible pour ceux et celles qui ont besoin de moi aujourd'hui. Aide-moi à partager avec eux l'amour que tu me donnes. Oui Seigneur, reste avec moi aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Amen. Et je vous invite à poursuivre en chantant « Toi qui disposes de toutes choses », nous nous levons, cantique 631. À vous asseoir. Les enfants du jardin biblique nous ont rejoints. Je laisse la parole à Fleur. Alors l'œuvre des enfants, les enfants vous montrez bien ce que vous avez fait. C'est sur le thème du miroir. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. C'était la phrase, on a fait le jeu du miroir et on a réfléchi à tout ce qu'on aimait recevoir et pourquoi pas on commencerait à le faire pour les autres de façon à ce qu'ils le fassent pour nous en retour. Mais d'être bien les premiers à faire pour les autres. Et alors, dans les mots qu'ils ont choisis, il y avait cuisiner, des cadeaux, soigner, voilà, ce que les enfants aiment qu'on fasse pour eux et ce qu'ils aimeraient faire en retour. Super, bravo. Voici une phrase qui résume la manière de vivre comme chrétiens. Faisons aux autres ce que nous aimerions qu'on nous fasse à nous-mêmes. Bravo, hein, super. Vous pouvez passer dans les rangs pour montrer aux adultes ce que vous avez fait. Je vous propose que pendant ce temps, nous recueillions notre offrande. On fera les annonces après.
Moment de partage d'un peu de ce que nous avons pour porter la mission de notre Église. Bonjour à toutes et à tous, parents, enfants, grands-parents, de passage ou réguliers dans notre communauté. Nous vous avons accueillis avec Christine ce matin et Sylvie. Il y avait besoin de tenir la porte, donc c'était bien que nous soyons trois pour vous proposer les petits papiers et le gel, comme il se doit. Pour ceux qui seraient nouveaux aujourd'hui, bienvenue. Ceux qui seraient intéressés de connaître les activités de notre communauté sont un petit peu réduites actuellement, mais elles vont reprendre à un rythme normal là, bientôt, nous l'espérons. Et si vous souhaitez, étant de passage, être informé de ce qui se passe, dans la feuille bleue que vous avez reçue dans le feuillet blanc, il y a un petit coupon à détacher sur lequel vous pouvez remplir vos coordonnées. Et nous les recueillerons, Christine ou moi ou Sylvie à la sortie. Et vous serez les bienvenus plus tard. Bon dimanche à tous. Voilà, sur la feuille bleue, c'est écrit dessus, mais j'attire votre attention. Dans 15 jours, ça sera le dimanche de Pentecôte. Nous avons toujours cette question
norme de placement qui fait qu'on ne peut pas rentrer aussi nombreux que d'habitude. Vous vous rappelez qu'à Pâques, nous avons fait 2 cultes avec inscription. Le culte de Pentecôte est toujours un culte débordant de monde, parce qu'il y a aussi baptême et confirmation de catéchumènes. Alors ce que nous ferons dans 15 jours, dimanche de Pentecôte, c'est que nous proposerons 3 cultes. D'abord 3 parce qu'on reprendra ce jour-là les cultes du dimanche soir rue Madame, puisque le couvre-feu sera décalé à 21h, donc on pourra avoir le culte à 18h30. Et puis le matin, ici même, il y aura 2 cultes, un culte à 9h du matin, et puis un culte à 10h30. C'est à celui de 10h30 qu'il y aura baptême et confirmation. On aura cette année 1 catéchumène qui demande le baptême et 6 qui confirment leur baptême. Donc le temple sera déjà quasiment plein, rien qu'avec cet événement festif. Donc nous vous invitons à vous inscrire au culte plutôt de 9h. En tout cas, les 2 cultes du matin sont sur inscription. Ce n'est pas pour éliminer des gens, c'est au contraire pour que chacun puisse savoir qu'il a une place quand il vient. Donc sur le site de notre paroisse, vous pouvez, les indications sont marquées là, allez vous inscrire. Je précise juste parce que certains ont été troublés à Pâques, c'est comme une billetterie de spectacle. Mais d'une part, ce n'est pas un spectacle. D'autre part, c'est absolument gratuit. C'est simplement que le logiciel édite des billets, quoi. Mais c'est simplement pour se répartir. Le matin, donc 9h ou 10h30, et le culte de 18h30 rue Madame, on le fait sans inscription. Donc, allez voir sur le site, il y a les indications. Merci de votre compréhension. Et on a décidé que nous célébrerions la Sainte Seine ce dimanche de Pentecôte aux 3 cultes. Pour ceux qui seraient frustrés de ne pas pouvoir assister au culte avec les confirmations, qui est toujours un grand moment de vie d'église, et cette année, malheureusement, on ne pourra pas tous le vivre en présence dans le temple, mais le culte sera filmé et on pourra le voir ensuite sur notre site internet pour profiter de chaque fois ces textes si beaux que les catéchumènes écrivent avec leur authenticité complète et qu'ils partagent auprès de nous. Voilà les indications pour le culte de Pentecôte dans 15 jours. Dimanche prochain, le culte sera présidé par Andreas Loff, mon collègue, qui est revenu de ses 4 mois de temps sabbatique en début de semaine, tout bronzé, tout reposé, en pleine forme. Donc on a la joie de l'avoir de nouveau parmi nous. Il présidera le culte dimanche prochain. Merci à Peter qui tient l'orgue ce matin. Ah oui, j'avais encore une petite annonce à faire, petite demande. Pour les 3 cultes de Pentecôte, je reviens en arrière 2 secondes, pour les 3 cultes de Pentecôte, nous allons donc célébrer la Seine. Avec les conditions sanitaires, c'est un peu plus compliqué à distribuer que d'habitude. Alors on a besoin de personnes qui seraient prêtes à distribuer la Seine. Donc ceux d'entre vous qui seraient disponibles pour l'un ou l'autre des 3 cultes, dites-le moi à la sortie ou envoyez-moi un mail dans la semaine. Et comme ça, on pourra organiser au mieux ce temps de culte. Nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur, nous croyons souvent tenir le monde dans la tenaille de nos certitudes. Nous pensons maîtriser avec assurance la conduite de nos vies et le déroulement des choses. Et tu viens nous rappeler qu'il n'en est rien, que le monde vite et foisonne en partant dans toutes sortes de directions qui échappent à nos prévisions, que partout autour de nous, tout près de nous, et loin et bien loin de nous, des gens se réjouissent et d'autres souffrent et meurent sans que nous ayons rien vu venir. Seigneur, nous voulons te confier tout d'abord ceux qui se réjouissent, quel que soit ce qui les réjouit. Fais que leur réjouissance ne soit pas refermée sur elle-même. Fais qu'elle prête attention aux autres. Fais qu'elle puisse rayonner sur tous les autres, sur ceux qui se réjouissent, comme sur ceux dont la vie est terne et grise, comme ceux qui sont dans la souffrance et l'épreuve. Mais Seigneur, nous voulons aussi te confier tous ceux qui souffrent, qui sont écrasés sous le poids de la maladie ou de la misère, ceux que vient de frapper la maladie, ceux qui voient ou qui sont empêchés de voir leurs proches cheminer irréversiblement vers la mort, ceux qui soignent avec souvent davantage de bonne volonté que de moyens de guérir ou de protéger.
ceux à qui la crise a fait perdre leur travail, ceux qui attendent pendant des journées entières l'appel téléphonique ou leur message qui leur donnera quelques heures payées au lance-pierre, ici ou là, ceux que la crise tient enfermés chez eux dans leur maison, et ceux qu'elle tient enfermés dans la prison de leur propre esprit et qui ne pourront en sortir que si l'on parvient à pénétrer au plus profond d'eux-mêmes pour les aider, et ceux qui ont mission de les aider dans les services psychiatriques, ceux qui donnent leur temps, leurs soins, leur attention dans l'accompagnement. Mais nous voulons aussi te confier tous ceux que la crise a épargnés, tous ceux dont la vie se poursuit sans trouble particulier. Seigneur, insuffle-les, insuffle-nous tous de ton esprit, nous-mêmes, nos voisins, nos proches, ceux qui participent à ce culte aujourd'hui, autour de nous dans ce temple, ou chez eux, derrière leurs écrans. Et Seigneur, à la pauvreté de nos mots et à notre peu d'assurance, permets-nous de substituer les paroles que tu nous as enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Parisiens, Parisiennes, d'ici ou d'ailleurs, pharisiens, pharisiennes, d'ici ou d'ailleurs, à nous tous, présents dans ce temple ou vivant ce culte à distance, à nous tous, Dieu donne sa grâce et sa paix. Dieu nous aide à sortir de nos normes et de nos jugements. Dieu nous appelle à nous ouvrir à son évangile de vie et d'accueil. Dieu nous bénit en Jésus-Christ. Amen. Qu'aujourd'hui, toute la terre s'égaye au nom du Seigneur. Je vous invite à chanter ceci, cantique 228. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.